maison, les photos de Jérémy sont disposées dans le salon. Ne pas oublier, lutter pour son souvenir pour que justice lui soit rendue. Alors, quand ils ont appris que sur 4 personnes placées en détention, 3 ont été libérées, les parents de Jérémy se sont sentis insultés, eux et la mémoire de leur fils. Je ne comprends pas à l'heure actuelle que l'on puisse relâcher des criminels qui ont commis des actes de barbarie sur mon fils et qui, au bout de 14 mois de détention, soient relâchés en sachant ce qu'ils ont fait. Pour moi, c'est inacceptable. Je me sens abandonnée de la justice. Après une longue réflexion, les parents de Jérémy ont donc décidé de publier le rapport d'autopsie sur Internet. Nous avons choisi de ne pas le montrer dans ce reportage, certains détails pouvant être choquants. C'est indécent, c'est à vomir, mais il fallait que les gens le sachent. Parce qu'il est inconcevable aujourd'hui que des magistrats, en leur âme et conscience, puissent prendre une telle décision de remettre en liberté des gens qui sont capables d'une telle horreur. Avec son père, on a pris cette décision parce qu'on voulait faire comprendre aux gens qui vont le lire que l'on a remis en liberté des personnes qui sont capables de commettre des actes de barbarie. Et ça, j'ai énormément de mal à le concevoir. C'est pour ça que nous avons mis ça en ligne. Au mauvais endroit, au mauvais moment, Jérémy est pris dans une bagarre pendant une fête de village en août 2009. S'ensuit un déchaînement de violence auquel il succombe. 10 personnes sont mises en examen, 4 sont incarcérées, mais aujourd'hui, ne reste en prison que celui suspecté d'avoir donné les 6 coups de couteau. Parmi les 3 personnes libérées, l'une vit à l'île Jourdain, à proximité du domicile des parents de Jérémy. Ça nous fait craindre le fait de pouvoir se le rencontrer un jour au marché, parce qu'il habite quand même à 12 km de chez nous. Et quelle attitude avoir par rapport à cette personne? Alors nous sommes obligés de changer notre mode de vie pour permettre à des gens qui ont commis un acte irréparable de pouvoir vivre eux normalement. C'est pas logique. La date du procès n'est pas encore fixée. Une reconstitution aura lieu à Naï le 17 janvier. Mais les parents de Jérémy en sont aujourd'hui convaincus. La vérité de la justice ne sera jamais entièrement la leur.